c'est Greg le Geek, ou GG pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va tester la caméra, la LG6, et pour que vous puissiez mieux juger la qualité et de tout ce que vous allez pouvoir faire avec cette caméra LG6, on va entièrement faire cette vidéo avec la caméra LG6. Donc là, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais c'est vrai, c'est beaucoup plus large, machin et tout. Oui, et oui, il y a aussi ça. Alors là, pour vous donner, comme ça sera une des premières introductions, c'est le son. Qu'est-ce que ça donne? Alors là, le son, pour vous dire, vous voyez, je suis ici, nanana, on est à 40 cm, qui correspond un petit peu, vous voyez, à la taille du bras. Comme ça, si je mets mon bras ici, 40 cm, c'est ce que vous allez avoir à peu près avec votre caméra. Là, on est en mode, alors on est en mode 1080p, 60 images secondes. Ensuite, on va se reculer un petit peu. Et tout ça avec du mètre au pouce. Hein. On va se reculer environ 1 mètre. Voilà, là on est à 1 mètre, et comme ça, vous allez pouvoir juger un petit peu la qualité du son. À savoir qu'on est en intérieur, qu'il n'y a pas énormément d'écho, mais un petit peu quand même, et ça permettra pour vous de voir en disant, ah machin, est-ce que le son c'est bien, est-ce que le son c'est pas bien. Voilà, on va se rapprocher un petit peu, 40 cm, on est pas mal. Allez, là je me rends compte, parce que j'ai mis la caméra derrière, je vous fais voir un peu comment j'ai fait. J'ai mis la caméra derrière, ici, là, vous voyez. Ah, on voit pas bien parce qu'il y a l'éclairage. J'ai mis la caméra derrière, comme ça il y a l'écran, et qui voit en fait l'écran qui est derrière. C'est quand même un petit peu. Voilà, là on est pas mal. Voilà. Alors on fait une première partie avec le micro de la caméra en interne. Ensuite on va essayer une deuxième partie avec le micro externe. Alors c'est un micro Rode, c'est un micro avec une jack, vous voyez, qui se met ici. Alors vous en trouverez sur internet, il existe des micro-cravates, mais vu que ça marche avec ni l'un ni l'autre, ça n'a pas grand intérêt. Voilà, ça c'est un micro avec un jack, et que vous mettez là-dedans, hop là, et là vous avez un petit adaptateur que vous mettez sur le côté de la caméra, et en théorie, la caméra, celle-là devrait faire comme notre GoPro, et enregistrer avec le micro externe. On se retrouve tout de suite. Bon, oui, je sais, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais là on voit le micro. Ouais, mais c'est un peu le but. C'est pour prouver qu'on l'a mis. Regarde, si je le mets comme ça, regarde, hop, tu le vois plus. Hein, c'est pas mal. Voilà, alors là on est avec le micro et on voit aucune différence. Enfin, on entend surtout aucune différence. Alors, c'est un peu ballot. Je vais rappeler dessus, on voit pas le rétroéclairage. Voilà, on voit un peu le micro, c'est un peu ballot. Mais bon, voilà, c'est pour faire voir, on a branché le micro et il n'y a aucune différence, aucune détection. J'ai bataillé un petit peu hier. J'ai mis un micro-cravate pareil. J'ai éteint la caméra, je l'ai rallumé. Apparemment, ça ne détecte pas. À mon avis, ça vient d'un problème logiciel. Donc maintenant, on va renlever le micro. Voilà, pour bien que vous voyez qu'il n'y a aucune différence. Et celle-là, par exemple, j'ai vu le cas avec ma GoPro, j'ai une Hero 3 Plus. Non, bouge pas. Ouais, magie du cinéma. J'ai une GoPro Hero 3 Plus. Je te la fais voir un peu ici. Voilà, je vois bien là. Voilà, donc je la mets là. Et là, vous voyez, quand celui-là, quand on met directement la truc dedans, on peut basculer automatiquement de micro interne à micro externe. Mais là, apparemment, avec la Digicam, c'est pas bon. Et à mon avis, ça vient d'un problème logiciel. Deuxième test que je voudrais vous faire, c'est avec le boîtier étanche, parce qu'on s'est vite rendu compte que d'une caméra à l'autre, c'était un peu le jour et la nuit. Donc on va essayer avec le boîtier étanche ouvert, parce qu'en fait il existe un coffret, et le revoilà, il existe un boîtier ouvert. Allez, on met l'arrière ici, comme ça vous le déclipsez, vous mettez à l'arrière et c'est ouvert et ça permet d'accéder au tactile. Ou alors il existe un boîtier vraiment fermé qui permettra lui d'aller sous l'eau et ça permettra de voir un petit peu et d'entendre surtout la différence. En premier essai, boîtier ouvert. C'est parti. Tchou! Donc là on est avec le boîtier, j'espère que le son sera bien. Là on va mettre 0 dB, hein, on est à 0 dB, on est avec le boîtier. On est avec le boîtier fermé mais ouvert à l'arrière pour vous dire un peu le truc. S'il n'y a pas assez, on montera un petit peu maintenant, parce que si vous ne m'entendez pas, on montrera le nombre de dB qu'il faut. On peut en mettre jusqu'à 12 dB avec Final Cut, c'est pas mal. On va faire un deuxième essai maintenant avec le boîtier fermé. Si vous me voyez juste bouger les lèvres, vous inquiétez pas, on va augmenter après le son, on mettra 0 dB et augmenter. Bougez pas. Badaboum, voilà, nous voilà, maintenant on est avec le boîtier fermé, vraiment fermé. S'il y a besoin, on va EP un petit peu le son, voilà, ça permettra d'entendre un petit peu. On est vraiment en configuration réelle. Est-ce que le son va être à peu près correct? Pas bien? Si on se met proche comme ça, c'est bien? C'est pas bien? À mon avis, non, ça peut être pas mal. On verra ça au montage. Tchou, le voilà. Allez, maintenant on va s'atteler un petit peu à l'image. Alors, l'image, vous avez possibilité de mettre plusieurs modes d'image. Là, on est en mode 1080p, 60 images FPS et apparemment en W, donc en wide. Donc on va essayer plutôt. Alors il y a plusieurs modèles, il y a un mode. Il y a un mode qui est un mode 4 tiers. Donc on va essayer sans bouger la caméra de vous mettre en mode 4 tiers pour vous voyez un petit peu si ça réduit ou pas. Tchou! Allez, et nous revoilà pour cette caméra. Donc là on est en mode 4 tiers. Voilà, on est en mode, on a pris le mode caméra, vous allez dans les réglages, vous allez voir dans la vidéo d'un petit peu d'avant. On est en 1080p 4 tiers. Donc 1080p, 30 images FPS. 30 images par seconde. Hein. On vous rappelle, l'intérêt d'avoir plein d'images par seconde, c'est surtout pour avoir un peu plus de fluidité, pour faire des ralentis.
Vous avez 60 images par seconde, vous pouvez ralentir x2 et vous tomberez à 30 images par seconde, ce qui correspond à peu près à ce que vous avez maintenant. Voilà, là on est plutôt pas mal, on est en mode 4 tiers, donc c'est bien, vous avez vu, on a vachement réduit la fenêtre, on a beaucoup moins d'angle, on est plutôt sur un mode caméra classique, comme ma caméra par exemple que je filme habituellement. On est en mode 4 tiers, on est plutôt pas mal. Alors il y a un deuxième mode, c'est un mode super. On va arrêter la caméra, on va passer en mode super, et après on passera au mode W, en mode wide, et après on parlera un petit peu de la correction. Tchou! Allez, nous revoilà. Donc nous voilà maintenant en mode super. Alors je vais essayer de me recaler un petit peu. Ici, c'est un petit peu de latence. Voilà. Alors, là on est en mode super. Alors est-ce que super est-ce que c'est super? Vous me direz ce que c'est. Ça a l'air un petit peu plus large au niveau de la caméra par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure. On était quand même beaucoup plus large avec le mode wide ou le mode sauvage, ce que vous voudrez. C'était pas ça. Mais en fait, on est beaucoup plus, on est un peu plus large. Vous voyez, on en voit un petit peu plus. Maintenant, on va arrêter la caméra et on va passer avec notre mode habituel. On va rester sur du 30 images secondes pour pas perturber la caméra parce que après, je vous expliquerai pourquoi. On va passer avec le mode le plus large en 30 fps. C'est parti. Tchou, alors voilà. Bon bah là on est repassé avec le mode, ce qu'ils appellent le bas. En fait, il est directement marqué. Il est marqué sur la caméra un petit peu à l'avant. Attendez. Oui, moi j'ai un 1080/30, donc 30 images par seconde, W. Voilà, donc wide en plus large. Donc on est un petit peu plus large, c'est pas flagrant, hein. On est un petit peu plus large, mais c'est plutôt pas mal. Donc ça permettra de juger quel besoin vous avez entre le 4 tiers, entre celui-là et en fait entre le mode W. Maintenant, on va essayer autre chose. Allez, le autre chose, c'est quoi? Eh bien, c'est le mode, apparemment, il y a un truc, c'est noté, c'est distorsion-correction. Alors là, le mode distorsion-correction est activé. Donc en théorie, je ne devrais pas être trop déformé, ou pas plus que d'habitude. Donc on est sur un mode activé. On va essayer de le désactiver, de vous faire le même enregistrement avec notre mode W, sans le mode de distorsion, et on verra s'il y a du mieux ou du pas mieux. Hop, alors voilà. Ah, mais l'intérêt c'est un peu ça, c'est chiant hein, franchement, changer les modes, machin et tout, mais c'est vraiment la seule solution qui vous permettra de juger un peu de la qualité de la distorsion. Donc là on a désactivé le mode correction, je suis en train de regarder, ah ouais, et quand je me mets près comme ça, voilà quoi. Donc là on a désactivé le mode correction en mode W. Donc on va essayer de se remettre un petit peu en mode 4 tiers, pour voir un petit peu. Mode 4 tiers avec le mode désactivé, ensuite on le réactivera derrière, on va essayer de se rapprocher comme ça. Allez, jacouille. Allez, c'est parti. On va se mettre en 4 tiers, sans le mode distorsion. Après, on réactivera le mode distorsion. Et ça permettra de juger un petit peu. Tchou! Il aurait peut-être dû quand même mettre la télécommande. Oui, parce qu'il y a la possibilité d'avoir la télécommande. Hein. On l'a quelque part rangée. Et vous mettez la télécommande. Et comme ça, vous pouvez connecter directement. Donc là, on est en mode 4 tiers. Hors correction. Donc ce qu'on va faire, on va s'approcher un petit peu, comme ça. Ouais, ouais c'est pas mal. Oui parce que moi je me vois derrière et tout, parce que j'ai mis un espèce de miroir, enfin, vous vous rappelez au début. Donc là on est en mode hors de distorsion, on va maintenant réactiver ce mode là et après on passera en extérieur. Tchou! Allez c'est reparti, là on est en mode 4 tiers comme toujours, on est en mode 4 tiers et on a réactivé le mode de distorsion activé. Comment ça s'appelle? Distorsion correction, voilà, donc là en théorie il y a une correction de la distorsion et là vous pourrez vraiment voir parce que du coup les étagères ça va être traître hein, pour une caméra avec du fisheye. Si vous voyez que ça, elles sont pas rondes mes étagères, ils savent pas faire en bois. Mais on est plutôt pas mal, vous voyez, on s'approche un peu, ouais c'est moins pire quand même. Voilà, on est pas mal. On va repasser, allez, on repasse maintenant automatiquement en 16 neuvième 30 fps W. Tchou! Allez, c'est reparti. 1080p 30 fps en mode beaucoup plus large, donc là forcément tu vois tout le contour un peu du décor, on voit même normalement, on doit même pouvoir voir la table, fais voir. On n'est pas assez haut. Voilà. Donc ça permettra de juger un petit peu des différents modes qui sont proposés par cette caméra. Il nous reste quoi en faire? On nous reste dehors, stabilisation. Voilà. On va aller se mettre dehors, on va faire la même chose en mettant un plan en 4 tiers. Ensuite, je vous mettrai le plan en W. Non, je vous mettrai le plan en super. Et ensuite le plan en W pour que vous puissiez voir un petit peu l'extérieur. Par exemple, on va juste prendre la rue, quelque chose de plutôt classique. Et ensuite, on fera un test en marchant avec le gyro activé et sans le gyro activé. Hein. Sans forcer, on fera l'aller et le retour. Ça permettra de juger un petit peu. Allez, on se retrouve, on va tout de suite dehors et après on attaque avec le bilan. Allez, c'est parti. Donc là, du coup, je suis derrière la caméra. On est devant chez moi. J'ai mis la caméra posée sur le portail. Je pourrais vous faire des travelling un petit peu, vous voyez, comme ça. Ça peut être rigolo. Donc là, on est en mode 4 tiers. On est en mode 4 tiers. Je suis derrière la caméra. Mode distorsion activé. Donc là, c'est le mode 4 tiers. Maintenant, on va changer et on va passer avec le mode super.
Pouf, voilà, donc maintenant du coup on est passé en mode super, et là tout de suite ce qu'on peut comparer c'est que bah voilà, l'image est quand même vachement plus large. Alors forcément on n'a pas vraiment d'effet fisheye parce que du coup c'est le portail qui est, c'est vraiment courbé ici. Donc du coup on a vraiment une image qui est beaucoup plus large, beaucoup plus sympathique, on n'a pas énormément de distorsion. Donc maintenant on va passer avec le mode normal, le mode 1080p, 30 fps avec le W. Paf, voilà, donc du coup qu'est-ce qu'on peut remarquer entre les deux images? C'est flagrant parce qu'en fait du coup il y a un petit décalage en fait, hein, entre nous, quand on valide le mode, après on voit bien l'image change. Donc on prend un petit peu comme si on avait reculé un petit peu, donc on a une image un petit peu plus large, mais c'est pas énorme, hein. On sent bien que c'est pas flagrant, mais on a reculé un petit peu au niveau de l'image, et on en a certainement un petit peu plus, ce qui peut être plutôt sympa. Maintenant on va faire deux essais, on va essayer d'aller à pied directement avec la voiture là-bas, sans le gyro, enfin avec le gyro, le gyroscope, et ensuite on essaiera sans le gyro, on verra un petit peu la différence. Allez, on part pour cette dernière partie, on va faire deux modes. Un mode où je me filme moi-même, alors là je tiens la caméra dans la main, on va aller jusqu'à la voiture en me filmant moi-même, ensuite on repartira en filmant directement la route, et après on essaiera, hop là, ici on fait le tour, et là je la tiens à la main, plutôt sympa, et ensuite on essaiera le même en mettant sans le gyro, sans le gyrophare, bien sûr, et on vous mettra un versus pour que vous puissiez comparer. Tchou, donc on finira cette vidéo dehors, hein, parce que bah, comme ça permettra de voir s'il y a un petit peu de vent, parce que oui mais dehors qu'est-ce que ça donne et tout, au niveau de... Ça permettra, voilà, s'il y a un petit peu de vent, ça permettra de juger un petit peu la qualité. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire cette caméra? Elle est vraiment bien, la qualité vidéo, je trouve qu'elle est vraiment incroyable, surtout pour sa propre prix, on a quand même une caméra qui vaut moins 150 €, le micro est vraiment de très très bonne qualité, vous voyez, même si je me mets à côté là comme ça, par rapport, c'était vraiment le défaut des anciennes Digicam où le micro était un peu pourrable. La LED de notification en façade qui vous dit que vous enregistrez bien. Je suis en train de faire plus par les moustiques en même temps, ou les mouches, ou les libellules, ou les licornes, je sais pas. Donc en fait, la LED de notification est vraiment pratique. On voit l'affichage en bas, on peut voir le numéro, la batterie, on peut voir l'enregistrement, on peut voir le nombre d'images par seconde. Ça c'est vraiment pratique, puis ça permet énormément de regarder quelque chose. Pour ceux qui ne vont pas regarder la caméra, vous pouvez regarder un petit peu ça. La batterie tient très très bien, jusqu'à 110 minutes, sans le Wi-Fi. Bon, pour l'instant on a quand même enregistré depuis hier, on a fait les petites balades et on n'a pas encore rechargé, donc elle tient vraiment bien. Pas pire qu'une GoPro, personne ne peut faire pire qu'une GoPro. Elle est très quali, elle est très compacte, le son est bien, la lentille est un peu sale. Voilà, j'ai même nettoyé la lentille pour le même prix, c'est pas mal. Au niveau des points négatifs, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Dans un premier temps, moi je dirais le problème du micro. Le micro ne fonctionne pas, et ça c'est un peu merdique, parce que j'avais vraiment beaucoup d'espoir dans ce micro, de pouvoir le mettre pour faire des trucs en moto et tout. Je vais mettre un petit peu parce qu'il y a des fleurs, un peu de couleur, et le micro fonctionne pas, et ça c'est un peu... Alors à mon avis c'est un problème logiciel, parce qu'il y a quand même pas mal de choses, on sent bien que ça bug, il va falloir le remonter à Digicam, essayer de voir soit via le vendeur, soit directement à Digicam, leur dire que bah voilà, au niveau du micro ça fonctionne pas, et ça c'est un peu dommage, et qu'ils nous disent pas ça vient il faudra mettre un micro Digicam, c'est faux. Il faudra vraiment un micro en mini jack, pas en mini USB. Donc ça c'est un peu la déception. Ensuite au niveau des fichiers, quand on fait des fichiers à la queue leu comme ça fait des fichiers apparemment de 2 minutes et ensuite ça recommence à zéro, et la coupure entre les fichiers est pas terrible apparemment, ça coupe un petit peu sec, et on se rend compte que quand vous verrez la vidéo qu'on a fait après en extérieur, et il y a un petit décalage entre ces moments de coupure. Donc à mon avis pareil, ça vient d'un problème d'un traitement du logiciel. On a quand même une carte de 64 Go en SanDisk super la classe, on a fait bien les fichiers, mais d'un fichier à l'autre apparemment il y a une petite coupure qui n'est pas super agréable. Donc là aussi à mon avis c'est un problème de logiciel qu'ils pourront corriger. Donc la caméra vient d'arriver, on pourra lui pardonner ça, mais quand même pour l'instant c'est plutôt bien. Voilà, ça c'était des points positifs. Tchou, allez, on parlera quand même un petit peu du prix. Cette caméra nous est envoyée par la boutique en ligne Gearbest et vous la trouverez pour la modique somme de 139,47 €. Il est clair que rapport prix dans le monde des caméras sport, vous trouverez pas mieux rapport prix. Après oui, on a parlé problème de micro, problème de logiciel, mais ça va être corrigé, c'est flagrant. La caméra elle est quand même juste incroyable. Ils vont vraiment corriger ça. Plutôt pas mal. Allez, comme toujours, vous pouvez le suivre quand j'y crois. Le R de share, par cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire, en me laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce LG6. Est-ce que le test était concluant d'après toi? On vous rappelle, on vous mettra des liens dans la description pour trouver la vidéo qu'on a fait entière en Full HD. Alors bien sûr, problème de micro, ça fait dans la description, ça ne fonctionnait pas. On a fait exactement la même vidéo en 4K sur le retour. Ça vous pourrez, il y aura des liens directement sur YouTube, même si YouTube les recompresse, machin et tout, on voit qu'il y a quand même une différence. Alors laissez-moi un commentaire, ça m'intéresse. Et enfin, si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en l'air, comme ça pour m'encourager dans mon challenge. Si tu n'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en bas. Ma gueule, pouce en l'air. J'aime pas ma gueule, pouce en l'air. Oui, je sais, je triche un peu. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous comme toujours dans la semaine. Là, on est en mode Noël, donc je prends les vidéos en avance et je vais vous les écumer tout doucement. Et moi, comme toujours, alors, faut que je dise
Alors, oui, mais j'ai oublié un petit peu. Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule comme ça. Et moi, je donne rendez-vous dans la semaine pour une prochaine vidéo high-tech ou smartphone. Et sinon, d'ici là, joyeux Noël ou bonne année, si on est un petit peu en avance. Allez, fais prospérité. Allez, je vous kiffe. Bye bye. Oh, mais c'est... jour, nuit, ça couille. Voilà, bon, alors on se rend compte. Ouais. Ah ouais, là c'est impressionnant quand même. Bon, l'effet fiche S, forcément, c'est une caméra sport. Même si on a mis la correction, mais si on est en mode large, peut-être qu'on a un peu moins avec l'effet 4 tiers, mais ça reste une caméra sport. Une caméra sport très polyvalente, sur laquelle vous pouvez faire pas mal de choses, mais une caméra sport. Donc là, je la trouve plutôt intéressant. Elle est bien, bon rapport-prix. J'espère juste qu'ils vont corriger ce petit problème de micro. On va essayer de voir qui on peut faire chier pour leur remonter ça. Et puis après, bah, on verra. Mais c'est plutôt pas mal. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Mets-moi un commentaire, fais prospecter. Bye bye.